Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information de Record TV qui retrace l'activité de l'ONG Association des femmes bénies d'Abobo dans le cadre du projet PAX P2D. Environ plus d'une centaine de personnes ont pris part à l'activité d'échange et de concertation avec les services de la mairie le jeudi 29 juin 2022 de 15h à 17h à Abobo, plaque 1, badge. En ces termes, le responsable de l'état civil, M. Kui Antoine, s'est adressé aux participants. L'état civil est un service public ouvert à la population. Selon la DREN, plus de 13 000 écoliers en classe d'examen à Abobo ne disposent pas d'extrait d'acte de naissance. Face à cette situation, l'État est obligé de procéder à des procurations spéciales d'extraits d'acte de naissance pour leur permettre d'aller à l'examen. C'est pourquoi, afin de régler de façon durable ce problème, l'État de Côte d'Ivoire a pris des dispositions depuis mai 2019 pour rendre les déclarations de naissance et de décès obligatoires auprès des sages-femmes et des médecins dans les hôpitaux et maternités. Il revient donc aux parents de préparer le nom de l'enfant pendant la maternité de la mère. L'état civil, c'est un service public qui est ouvert à la population. C'est-à-dire que l'état civil existe pour la population. À l'état civil, nous avons 4 types de registres dans lesquels nous enregistrons les actes. Nous avons les actes de naissance qui sont déclarés dans les registres de naissance. Nous avons les actes de mariage. Et c'est dans ces registres de mariage-là que tous les mariages qui sont célébrés sont transcrits. Nous avons aussi des registres de décès. Tous ceux qui meurent dans la commune d'Abobo sont déclarés dans ce registre de décès. Pour que demain, si vous avez besoin d'un acte de décès, on peut vous faire la délivrance. Donc, nous avons aussi les registres des actes divers, qui sont les registres autres que la naissance, le mariage et le décès, qui sont chargés de recevoir les actes de reconnaissance d'enfants naturels, les mentions qui surviennent dans le corps du registre, à savoir les erreurs matérielles, les mentions de mariage, tout ça, les adoptions. Donc, ce registre-là est chargé de recevoir ces actes. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ne sont pas déclarés parce que la maman, ne connaissant pas ses droits, ça fait qu'aujourd'hui, il y a des enfants de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans qui traînent encore, qui sont dans les écoles. Et aujourd'hui, la DREN nous a sorti une statistique de plus de 13 000 écoliers dans la commune d'Abo qui sont sans extrait et qui sont en classe d'examen. Et vu vraiment cette situation catastrophique, le gouvernement est obligé de se charger de ce dossier pour leur permettre d'aller à l'examen. Et c'est ce dossier-là, on est en train de travailler, en train de procéder à des procurations spéciales, des délivrances spéciales, des trains. Vous voyez, tout ça là, c'est pas bon, parce que le rôle d'un citoyen, c'est pas de créer des problèmes au gouvernement. Nous, on n'est pas là pour que notre pays, nos gouvernants puissent avoir des problèmes. Nous, au contraire, notre rôle, c'est de les faciliter. C'est eux, c'est-à-dire tout le gouvernement, tout le travail que le gouvernement fait, c'est pour la population. Mais c'est l'état civil seul qui peut nous permettre tout le rythme de la croissance des populations dans les situations données. C'est l'état civil seul qui est l'indicateur. Mais c'est l'état civil qui peut éclairer l'État par rapport à ces projets. Mais si vous-même, vous ne déclarez pas les enfants, c'est-à-dire l'indication que l'état civil donne à l'État, les bases sont déjà fausses. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Record TV. Présentation, Christine Nguesson, chef des éditions et montage, Charles Drault. Avec Record TV, le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi.